Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Boeing? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, Boeing. Bon, c'est une compagnie qui souffre énormément en ce moment. D'accord? Elle souffre énormément. Non seulement par rapport aux problèmes qu'elle a eu, par rapport à son... Je ne sais même pas quel avion exactement, mais je sais qu'il y a un de ces avions qui est immobilisé. Il y a beaucoup de situations. Il y a une situation négative sur le plan. Ça impacte négativement la fiabilité des avions Boeing. Or, la fiabilité est très importante dans ce domaine-ci. D'accord? Là où, par exemple, Airbus se porte très très bien, à ces niveaux-là, une question de fiabilité, Boeing, c'est un peu problématique. Mais est-ce que ça veut dire que l'entreprise va mourir? Non, pas du tout. Mais alors, nous maintenant, quand on veut investir sur Boeing, comment est-ce qu'on fait? Non seulement il faut savoir une chose, les carnets de commandes sur Boeing, c'est pas qu'ils ne sont pas pleins, d'accord? Mais il faut comprendre une chose, un avion, ça ne se livre pas aussi facilement. Également, s'il y a un arrêt par rapport à la production d'un avion juste pour des vérifications, c'est un peu compliqué, surtout si ça représente un de nos programmes phares. Donc Boeing, ce n'est pas que des avions, mais les avions, la partie commerciale, c'est également la partie militaire. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, Boeing aujourd'hui, on prend la compagnie dans son ensemble. Quand vous voulez évaluer la compagnie Boeing ici, c'est trois périodes. On a une période stationnaire qui est entre 2006 et 2016. C'est correct, on fait du revenu, ça va, les marges sont, voilà, on a des marges nettes ici de combien? Donc on a des marges opérationnelles à peu près 5-7% par là, on a des marges nettes à peu près également de 5-7% par là, mais à partir de 2000, à partir de 2016 ici, donc de 2016 à 2017, donc 2016-2017, qu'est-ce qu'on observe? Donc 2016-2017, alors au niveau des marges, vous comprenez que 2016-2017, les marges commencent à être un peu élevées. On quitte de 7% en moyenne à peu près 10-11%, on tutoie même les 12% par là. Les marges opérationnelles, bien sûr. Les marges nettes également sont un peu élevées. On commence à aller aux alentours de 6-7% par là. Après ça, le Covid frappe à la porte et ça devient du n'importe quoi. Sans compter les problèmes liés aux différents avions, aux différents crashs d'avions. Donc je pense qu'il y a 3 avions du même type qui ont crashé et il s'est avéré que Boeing avait caché certaines informations et franchement, la réputation de Boeing a pris un coup. Maintenant, la question qu'on pose ici aujourd'hui, où est-ce qu'on s'en va à partir de ce moment-ci? Si je vous disais que c'est facile d'analyser ces compagnies, c'est que je vous mentirais. Parce que voilà, quand on a ce genre de compagnie en portefeuille, on aimerait retourner à la période de vaches, de vaches, enfin on dit quoi, les vaches grasses. Donc la belle période, la bonne période, ou bien la période haute. De toutes les façons, vous comprenez ce que je veux dire. Donc la période gracieuse où tout allait bien. D'accord? Ça, c'est aux alentours, avant la période de Covid, hein, donc on est aux alentours de 2018 par là. 23 dollars par action en termes de free cash flow, 18 dollars par action en termes de bénéfices nets. C'est tout simplement extraordinaire, des revenus à près de 100 milliards. Aujourd'hui, on a des revenus d'une soixantaine de milliards avec des marges négatives, alors qu'on a déjà eu des revenus d'une soixantaine de milliards dans le passé avec des marges positives. Qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, moi, où est-ce que je vais m'en aller à partir de ce moment-ci? Je dis ceci. Boeing pourrait s'en sortir. D'accord? Boeing va s'en sortir. Elle ne va pas disparaître à la fin de la journée. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Je pourrais bien utiliser l'outil FastGraft ici. Où on me dit ici, les analystes, déjà, il faut aller voir ces analystes-là. Quelles sont leurs performances par rapport à leur capacité d'estimation de cette entreprise-ci. Donc ici, on se rend compte que, voilà, sur les 3 dernières années, ils se sont très, très bien plantés, mais le Covid est passé par là. Est-ce que c'est réglementaire de compter ceci? Ils n'ont pas pris ça en considération dans leurs analyses, c'est sûr, parce que tout le monde a été surpris. Donc, il ne faut pas être trop, on va se dire que ne serons pas trop exigeants avec eux. Ça peut arriver. Mais c'est surtout cette période-ci où tout allait bien qu'on peut avoir les informations nécessaires. Donc, cette compagnie-ci, je pense qu'elle pourra au moins retourner à ce qu'elle a connu par le passé. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera avec les mêmes marges? Je ne sais pas. D'accord? Donc, ici, les analystes estiment qu'on sera à peu près aux alentours de 18 dollars l'action en termes de free cash flow d'ici 2024. Est-ce qu'on a envie de croire les analystes? Je vais vous dire oui, mais je vais d'abord faire quelque chose.
Alors, premièrement, vous savez que j'ai deux méthodes pour calculer cette entreprise ici. Donc, premièrement, on a 60 milliards ici en moyenne en termes de revenus, d'accord? Donc, on a déjà eu des free cash flow ici de 5% en moyenne quand on avait une soixantaine de milliards par le passé. Enfin, quand je dis 5%, on va être gentil, on va mettre 5%, d'accord? Donc, 5% de 60 milliards, c'est 3 milliards, d'accord? 3 milliards ici, estimons que c'est Boeing, voilà. Elle a ce qu'on appelle généralement un pricing power. Également, elle a des avantages compétitifs liés à ses actifs intangibles, donc notamment la technologie, la technologie derrière la fabrication de ces avions-là. Donc, quand on fait 30 milliards ici, 3 milliards ici multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne ici 60 milliards par là. Mais il faut enlever la dette nette. Si on enlève la dette nette ici, qui est aux alentours de combien? Nous avons une dette nette de près de 55 milliards. Waouh! Ça va que si j'enlève la dette nette, littéralement, on n'aura rien du tout. Donc, je vais être gentil, je ne vais même pas enlever la dette nette. Ici, c'est 60 milliards. En date d'aujourd'hui, on a une capitalisation boursière à peu près des 93 milliards ici aujourd'hui. Donc, on se dira déjà que techniquement, on était un peu gentil. En étant un tout petit peu pessimiste, en se disant qu'on reste avec les revenus de 60 milliards ici, d'accord, tout en ayant des marges de 5% qu'on a déjà eu par le passé, on pourrait être dans une valorisation de 60 milliards. Et on sait que dans ce 60 milliards, ça n'inclut pas la dette. D'accord? Donc, moi, je prends toujours en considération la dette. Donc, je vais dire ceci. Si Boeing retourne à ce qu'elle a connu par le passé, donc notamment avec des free cash, des bénéfices nets, on va prendre les bénéfices nets aux alentours de 18 dollars par action, ça représente à peu près quelque chose comme 10 milliards par là, d'accord? Avec les mêmes revenus de 100 milliards ici. De 100 milliards ici. 10% de 100 milliards, ça donne à peu près 10 milliards. Donc 10 milliards, d'accord? 10 milliards multipliés par 20 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette ici, enfin je vais mettre moins la dette ici, d'accord, 55 milliards, divisé par le nombre d'actions, on a un nombre d'actions ici qui a drastiquement augmenté, n'oubliez pas ça ici, donc 590 millions d'actions ici, donc Boeing ici c'est combien d'actions en date d'aujourd'hui, on va mettre BA, alors BA, Boeing, voilà, ça va pas être long. Donc, une fois que j'ai le nombre d'actions ici, elle a émis de nouvelles actions parce qu'elle a dû s'auto-financer à la fin de la journée, parce qu'elle avait elle a dû se financer ailleurs, parce qu'elle avait des free cash flow négatifs, donc elle ne pouvait pas s'auto-financer. Donc, elle a émis de la dette. Elle a également émis de nouvelles actions. Donc, c'est le risque quand vous choisissez d'investir dans ce genre de compagnie-ci. Mais bon, comme on n'a qu'à se dire la vérité, hein, ça nous aurait tous surpris. D'accord? Donc ici, 592 millions ici d'actions. Donc 545 divisé par 592, ça fait ici une valorisation aux alentours de 245 dollars l'action. Donc on aimerait se dire que, ah oui, à partir d'aujourd'hui, l'entreprise serait sous-évaluée. Mais attention, ça prend en considération qu'on retourne à l'état stationnaire où on avait 100 milliards de revenus, 10 milliards de free cash flow, on peut 10 milliards de bénéfices nets ici, on va se protéger au maximum. Déjà, le minimum, ce serait déjà d'avoir des marges bénéficiaires positives avec des revenus de 60 milliards. Ça, ce n'est pas le cas présentement. Donc, si on a déjà ces marges bénéficiaires positives-là, c'est une bonne chose. Et si c'est le cas, cette entreprise, la valorisation pourrait être aux alentours de 60 milliards. Et 60 milliards ne prend même pas en considération la dette. Donc, voilà. Est-ce que ce serait judicieux d'acheter l'entreprise au prix actuel? Je vous dirais que non. Moi, c'est une entreprise qui va peut-être m'intéresser aux alentours de 100 dollars à l'action par là. Mais prenons en considération ce que disent les analystes. OK? Donc, on va se dire ceci. On a ici les analystes qui pensent qu'on aura à peu près 18,54$ par action. Donc, on prend 18,54$ par action d'ici 2024, multiplié par à peu près 592 millions d'actions. Ça fait à peu près 10 milliards. Donc, ça revient encore même ici, 10 milliards 971. On revient à l'état stationnaire ici. On va enlever la dette nette. On va retomber sur une valorisation aux alentours de 245 dollars l'action. OK? Donc, moi, je vous dirais, protégez-vous par rapport à cette compagnie-ci. Donc, c'est une belle entreprise, mais le prix actuel, la période actuelle est, on va se dire, temporaire. On aimerait croire que c'est temporaire. Mais le temporaire, ça ne veut pas dire 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça peut être 1 an, 2 mois, 1 an, 3 ans. Est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? C'est ce qu'on a en train de voir présentement. C'est le cas, elle a la capacité de souffrir. Elle a peut-être coupé son dividende, mais je pense que les choses vont revenir à la normale, d'accord? Il ne faut pas sous-estimer le cerveau humain. Ces avions-là peuvent se modifier. C'est sûr qu'elle aura à payer, par exemple, certains dommages et il y aura un impact au niveau de la réputation de l'entreprise. Mais voilà, d'ici 5 ans, tout le monde aura oublié cette période-là. Donc, Boeing, on se dirait ici que si vous décidez de l'acheter, franchement, c'est parce que vous êtes très optimiste. Moi, je vous ai dit 100 dollars, ça pourrait commencer à m'arranger par là. Est-ce que c'est une entreprise que moi, j'aimerais acheter? Non, pas du tout.
Je pense que, voilà, je vais me mettre sur les lignes de côté. Je pense que Boeing, si je veux, je pourrais trouver une autre entreprise sur laquelle investir voilà, mon argent. Donc, par exemple, présentement, pour Boeing, donc, comme on parle du secteur de l'aéronautique, une entreprise comme Transdigm m'intéresse, par exemple. Donc, si vous allez regarder Transdigm ici, ils vendent des pièces détachées pour les avions, enfin, pour différents types différents types d'avions ici, en fait, pour différents types de moteurs, des choses comme ça. Donc, c'est une entreprise que moi, je favorise par rapport à Boeing, parce que vous avez vu ici que ça, c'est une entreprise, quand Boeing a un problème temporaire, ça va très, très mal. Alors que quand Boeing a des problèmes, Transdigm, ça n'impacte pas Transdigm dans le sens, enfin, quand on dit ça n'impacte pas Transdigm, il faut aller vérifier si Boeing n'est pas un de ses gros clients par rapport à la fourniture de certaines pièces, mais Transdigm également vend à un service à un aftermarket, donc généralement un service de vente de pièces détachées par là. Donc, comment, il y a quelqu'un qui m'a donné en plus le mot à la fin de la journée. Je l'oublie toujours à la fin de la journée. Donc, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, Transdigm ici vend des pièces de rechange pour certains avions ici. Ces petites pièces, hein, donc ça sert à tous les avions à la fin de la journée. Donc, c'est une belle compagnie à aller regarder ici. Donc, peut-être qu'on va en parler un jour, mais elle est surévaluée, elle est légèrement surévaluée en date d'aujourd'hui. Mais c'est une entreprise qui m'intéresse plus que Boeing, d'accord? Parce que moi, je dors mieux la nuit en possédant ce genre de compagnie-là. Donc, si elle offrait une opportunité d'investissement ici aujourd'hui, je l'aurais acheté. Donc, ici, on va se dire que Boeing, on va la garder en observation. La valeur de l'entreprise pourrait être située aux alentours de 250 dollars l'action ici aujourd'hui. Idéalement, on aimerait l'acheter à 50% moins que ce prix-là, donc aux alentours de 100, 125 dollars par là. Donc, je ne dis pas que le prix actuel est mauvais, mais voilà, ça implique beaucoup de si et si. D'accord? Donc, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Évidemment, je n'ai pas parlé du dividende ici parce que Boeing a coupé son dividende, mais elle pourrait réinstituer ce dividende-là. Et si elle réinstitue ce dividende-là et que le prix actuel, voilà, et qu'on retourne au prix à ce qu'on a connu par le passé, vous aurez peut-être des rendements aux alentours de 4,43% par là. Donc, soyez patient. D'accord? Si Boeing arrive à dégager ces free cash flow-là, on va se dire que les prix qu'on a ici aujourd'hui sont intéressants dans le sens où si on a 18 dollars par action en termes de free cash flow, alors qu'on a une valorisation ici à peu près de 160 dollars à l'action, ça donne à peu près 11% de free cash flow, 11% de rendement aux actionnaires. C'est pour ça que je dis que le prix n'est pas mauvais. Moi, j'ai pris en considération la dette ici aujourd'hui, donc je suis en exagérant même, je dirais que le prix actuel n'est vraiment pas mauvais. Surtout si on a le potentiel d'aller chercher les 18 dollars l'action en termes de free cash flow. OK? Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses, mais également regarder le business dans son ensemble pour essayer et en vous posant les bonnes questions. Est-ce qu'on va y arriver? Et si on a le potentiel d'y arriver, combien de temps ça peut prendre? Ça peut prendre beaucoup d'années, d'accord? Mais vous devez savoir que c'est quelque chose de faisable, ok? Donc ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord? Boeing, c'est une compagnie qui, moi, ne va pas m'intéresser présentement, mais je dirais, si ça vous intéresse, le prix actuel n'est pas mauvais du tout. Moi, idéal, comme je vous l'ai dit, aux alentours de 245, 240 dollars l'action par là. Mais ça, c'est en prenant même en considération la dette. Parce que si j'enlève le niveau d'endettement, si j'enlève la dette ici et que je le prends à 20 fois les bénéfices, on est aux alentours de près de 300, 360 dollars l'action. Donc, c'est une opportunité d'investissement d'aujourd'hui. Mais vous savez ce que ça implique. D'accord? Moi, personnellement, ce n'est pas une entreprise que je vais acheter. Je vous ai dit que je ne me sens pas à l'aise de la posséder. D'accord? Donc, on a des sensibilités différentes, mais je vous encourage à lire les rapports financiers. Quels sont les problèmes actuels? Comment est-ce qu'ils ont réussi à gérer cela? Et quelles sont les perspectives dans le futur? Comment est-ce que le management arrive à voir? Comment est-ce que le management arrive à apprécier à peu près ce qui se passe dans le futur? Quelle est la taille quelle est la taille du carnet de commandes ici? Et carnet de commandes n'est pas synonyme de revenu aujourd'hui. Attention, soit à la fin de la journée, ce n'est pas par rapport à la taille du carnet de commandes que vous allez acheter une entreprise. Ça vous donne juste voilà, une bonne information par rapport à la visibilité au niveau des revenus. D'accord? Donc, Boeing, il y a de grandes chances qu'on retourne à des marges qu'on a connues par le passé. Mais ne vous attendez pas que ce soit l'année prochaine ou bien l'année surprochaine. Ce n'est pas parce que les analystes le pensent que ça va forcément arriver. Attendons voir. Mais tout en se disant qu'en date d'aujourd'hui, on a la capacité de souffrir. Donc, la dette actuelle, si on n'arrive pas à avoir des free cash flow cette année, ça va être compliqué. Mais il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc, dans tous les cas de figure, lisez les rapports financiers et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.